Clame de début, bonjour et bienvenue, je suis Gana42 et bienvenue dans cette vidéo, nous allons parler de Battlefield 6. Vous avez vu le sujet, vous avez vu le titre. Aujourd'hui c'est la seconde vidéo, nous avons fait une vidéo hier, qui est sortie hier, tous les liens sont dans la description, si vous voulez aller la voir, il est recommandé de la voir en première, elle est très courte, vous pouvez la regarder assez rapidement, et elle introduit le sujet que nous allons traiter au fil de plusieurs vidéos. Celle-ci est la seconde vidéo de 4 vidéos, d'une série de 4 vidéos. Aujourd'hui, on va voir en 3 points en quoi l'idée que Battlefield 3 serait dans un contexte contemporain, nous allons voir 3 points qui rendent cela possible. Enfin, qui rendent cela possible. 3 points qui semblent être en faveur de la possibilité de cette idée, tout simplement. Ouais, j'aurais fait beaucoup de cuts, là j'ai galéré pour prononcer cette phrase, désolé. Oui. Alors, c'est parti, tout de suite, le premier point. Le 3 a été un carton. Donc, rappelons que Battlefield 3 et Battlefield 4 ont été dans un contexte contemporain. Et ce sont les volets qui se sont le plus vendus. Et genre, loin devant. Regardez les chiffres. Alors, moi-même, je vais aller voir les chiffres. Ouais, voilà, exactement. Alors, exception faite de Battlefield 1, qui s'est relativement bien vendu, étant donné qu'il a joué sur la Première Guerre mondiale. Et la Première Guerre mondiale, les FPS qu'on a à disposition sont des FPS qui sont très simulation. Donc, moi, des FPS que j'appelle chiants. Il y en a qui vont m'insulter, mais je suis désolé, c'est comme ça. Donc, le fait qu'il y ait une licence comme Battlefield qui est très arcade, très ouverte au grand public, qui s'attaque à la Première Guerre mondiale, ça a vraiment attiré un grand public, et c'est pour ça que Battlefield 1 est en 3e position des ventes des Battlefield. Mais on regarde, après ça, les ventes sont presque ridicules par rapport aux volets numéro 3 et numéro 4 de la série Battlefield. Le 3 et le 4 sont les volets contemporains. Alors on pourrait dire les Bad Company c'est contemporain aussi. Pas vraiment, normalement ça se passe quand? Dans les années 70, 80, je me rappelle plus. Dans ces eaux-là. On parle vraiment de contemporain. Donc le aujourd'hui est plus point barre, quoi. Il n'y a que le 3 et le 4 qui ont fait ça. Et on voit que ça s'est énormément vendu. Donc le fait que le 3 a été un carton, je pense qu'ils vont essayer de reproduire ça. Donc l'idée d'avoir un Battlefield 6 qui serait contemporain est plausible, est vraiment plausible, oh là là. Voilà, c'est tout pour le premier point, je ne vais pas tourner en rond, vous avez compris ce que je voulais dire avec ça. Le second point, le public demande du contemporain. Ça, c'est la mode. La mode, elle est cyclique. C'est-à-dire que en ce moment, les gens veulent du contemporain. L'année prochaine, ils demanderont très certainement de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'ils diront « ouais, on en a marre du contemporain ». Donc, plutôt du futuriste. Généralement, ce qui se passe, c'est que les gens, ils demandent du contemporain, on leur donne du contemporain, et l'année qui suit, ils demandent du contexte plus futuriste. Et l'année qui suit, ils en ont marre, et ils veulent revenir à la Seconde Guerre. Voilà, donc c'est la mode, c'est cyclique. Dans le FPS, ça a toujours été comme ça. J'ai vu ce cycle se produire plusieurs fois. Donc je pense qu'il est en train de se reproduire une nouvelle fois. Et donc nous avons fait la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, et là on passe à la troisième non du coup. Mais on passe à un contexte contemporain. Ça me paraît relativement logique. Voilà, second point, pour moi, le public actuellement, au niveau de la mode qui se produit de manière cyclique, on est entré clairement dans une phase, depuis un moment déjà, où le public demande du contemporain. Donc, cela est logique de voir la série partir sur du contemporain. Voilà, c'était le second point. Et nous attaquons le troisième point. Continuité logique. Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, contemporain. Voilà. On a une continuité logique. Alors là, je ne parle pas de mode, je ne parle pas de la mode qui est cyclique, comme on l'a déjà abordé. Là, je parle vraiment, exclusivement, de la continuité. Et c'est pas idiot, car c'est rare, quand tu as une série de FPS qui soit aussi longue,
c'est difficile d'avoir une continuité historique, on va dire. Battlefield qui se targue souvent d'être être à la pointe des informations historiques sur l'armement, les personnages, les lieux, tout ça, la reproduction des lieux, des armes, des bruits, tout ça. Vu qu'il se targue beaucoup d'être porté sur l'histoire, bien que ce soit fictif, attention, les solos sont fictifs, je pense que cette continuité aurait du sens et je pense qu'ils vont peut-être même essayer de communiquer un petit peu dessus. Ils vont dire, vous avez aimé World War 1, World War 1, vous avez pas aimé Battlefield V. Bon, c'est vrai qu'il s'est pas très bien vendu, donc je sais pas. Mais je les verrais bien communiquer un petit peu autour de ça, d'utiliser le succès qu'a été Battlefield 1 pour introduire le fait qu'il y a une continuité dans leur vision. Nous avons une vision, la continuité historique. Nous avons fait World War 1 que vous avez adoré, nous avons enchaîné avec Battlefield V et maintenant nous arrivons dans du contemporain. Voilà, je les vois bien partir sur un truc comme ça. Voilà. Donc pour moi, c'est 3 points qui rendent la possibilité que Battlefield 6 prend place dans un contexte contemporain. Ce sont pour moi 3 points qui rendent cela possible et plausible. J'aime bien ce mot, il est dégueulasse. Sur ce, je vous dis clap de fin, à demain, parce que demain nous allons voir 3 points qui rendent cette idée impossible. Sur ce, clap de fin.